Gloire et honneur soient rendus au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Ado. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, soit avec vous. Amen. Bishop, aujourd'hui, nous allons parler un peu des personnes qui viennent au chemin du ciel. D'aucuns viennent, ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas d'église, ils viennent, ils prennent les éléments, ils vont se soigner. Comme le chemin du ciel, c'est le lieu par excellence où on a la solution, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui siège en maître. Ils viennent, ils prennent et ils vont. Mais d'aucuns viennent, ils prennent les éléments, ils vont dans leur église, ils font un temps là-bas, ils reviennent et quand il y a problème, ils ne savent plus où s'orienter. Voilà, on doit éclairer un peu le peuple de Dieu pour que chacun sache où mettre les pieds, où tu as ta bénédiction, c'est là que tu dois siéger, c'est là que tu dois rester. Et puis, on va parler aussi de ceux qui font des promesses à Dieu et après qui se dédient. Voilà, qui se dédient. Ça aussi, c'est très grave parce que quand tu fais une promesse à Dieu, il faut l'honorer. Voilà, il faut l'honorer. On va parler de tout ça. Gloire au Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, c'est le cœur du Dieu de Papa Florian qui va vous parler. Oui. Parce qu'il n'est pas du tout content de certaines personnes. D'autres, ça va, mais certains sont encore à la traîne. À la traîne. Déjà, ce que nous voulons dire, on n'oblige personne. On n'oblige vraiment personne à abandonner son église. On n'oblige personne. Mais ce que tu dois savoir, peuple de Dieu, si tu as ton église, tu peux venir lundi, tu peux venir jeudi, prendre les éléments, aller les utiliser. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. En ce moment-là, tu ne viens pas samedi au culte ici, parce que tu as ton église. Les dîmes dans ton église, les offrandes et autres dans ton église. Ne cherche même pas à prendre de cas de fidélité ici, ne cherche même pas à faire de baptême ici, parce que tu as ton église. Ton église. Tu viens juste le lundi et le jeudi, tu prends tes éléments. Dieu va t'accompagner. Oui. Vu que ces éléments, il y a un pouvoir, il y a une force. Et puis tu vas les utiliser. Quant à ceux qui ont décidé de faire du chemin du ciel le lieu de prière, leur église, leur maison, qui ont mis leurs deux pieds dans ce ministère, on voudrait leur dire, il faut que l'âme, le corps et l'esprit résident au chemin du ciel. Ça veut dire que tu ne jures désormais que par le chemin du ciel, que par le Dieu de Papa Florian. Ce que beaucoup ne savent pas, et puis par moment on voit un relâchement, oui. C'est-à-dire tu viens samedi, l'autre samedi on ne te voit pas, après tu viens, après on te retrouve en ville là-bas, on dit mais pourquoi tu viens faire la prière? Les éléments que tu viens prendre là, c'est un feu que tu mets sur tes ennemis. Tu ne le sais pas. Mais tu provoques le monde spirituel. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Mais quand toi tu relâches là, tu penses qu'ils vont te faire cadeau? Ils reviennent en force. Ils reviennent en force. Parce que pendant un moment, tu les as tourmentés. Tu les as fatigués. Donc ils attendent une occasion où tu vas relâcher. Et ce qu'ils vont te faire, si tu ne fais pas attention, l'hôpital va te refuser, c'est la mort qui va te recevoir. Oui, c'est fatal. Fatal. Il ne faut pas provoquer le diable. Il ne faut pas provoquer le démon. Il ne faut pas provoquer le sorcier. Si tu sais que tu ne vas pas terminer ce que tu as commencé, ne commence pas. Parce que nous qui avons décidé d'appartenir au chemin, vous-même, vous écoutez certains songes. Des gens qui viennent ici, et puis dès qu'ils s'en vont, ils reçoivent un message qui leur dit pourquoi tu allais faire quoi là-bas? Est-ce qu'on t'a envoyé là-bas en songe? Ça veut dire que ici, ça dérange le monde des ténèbres. Oui. Ça les traumatise. Et c'est avec un tel lieu que toi tu vas t'amuser. Tu vas faire un pied dedans, un pied dehors. Tu viens samedi ici, dimanche tu es dans ton église, tu paies 10 un peu ici, tu paies 10 un peu là-bas, tu fais offrande un peu ici, un peu offrande là-bas. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. On ne dit pas forcément laisse ton église, ce n'est pas ce qu'on te demande. Nous, on veut que tu sois transparent, on veut que tu sois juste, et puis on veut que tu aies la paix. C'est pour ça qu'on t'a dit, tu viens lundi, tu prends tes éléments, tu viens jeudi, tu prends tes éléments, ni vu,
ni connu. Et puis tu t'en vas. Non que tu me faut laisser tomber. Dis, il ne faut même pas te surcharger avec. Mais si tu as décidé de venir au culte, de payer tes dîmes ici, de faire tout ici, en tout cas, il faut que ton tout là soit ici. Oui. Il ne faut pas que demain, on ne te voit plus. Si on ne te voit plus, puis tu es dans les rues là-bas, là, ce qui va t'arriver là, le chemin du ciel n'est pas responsable. Le chemin du ciel ne se reconnaît pas là-dedans. Et je vous l'ai dit, les éléments là, c'est un pouvoir, c'est un feu. Donc quand tu traumatises le diable avec là, le jour où tu abandonnes là, le retour d'investissement, en tout cas c'est grave. Oui. C'est grave. Et puis encore, si tu fais promesse à ce Dieu-là, vaut mieux ne pas faire de promesse que d'en faire et puis ne pas honorer. Parce que ce Dieu est capable de venir te trouver dans ton sommeil. Où le sommeil est doux dans tes yeux là. Et puis il va te poser la question, où est la promesse? Il peut fermer tes portes. Il peut même maladie. Si le sorcier met maladie sur toi, ce Dieu-là peut enlever. Mais si c'est ce Dieu-là qui a mis maladie sur toi, qui va enlever? Qui va enlever? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de promesses à ce Dieu et puis de ne pas honorer. Tu vois, souvent tu fais des promesses seul. Non, on n'est pas là-bas pour t'écouter, pour t'entendre. C'était entre toi et puis Dieu. Mais comment se fait-il que ce Dieu-là te reproche jusqu'à tu vas venir dans sa maison pour dire que je dois à ce Dieu-là? Ça veut dire qu'il voit, il sait tout. Donc si tu lui fais une promesse, il faut honorer. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Sinon, ne fais pas de promesse. Et puis Dieu ne t'oblige pas à faire une promesse. Mais si tu le fais, il faut honorer la promesse. Les éléments que vous venez prendre ici, il faut les prendre avec tout son sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Et si tu décides que chemin du ciel, soit ta maison, soit ton église, arrête les impies dedans, les impies dehors. Tu ne peux pas venir ici et puis dimanche aller de l'autre côté. Oui. Ou bien aller chez le marabout, ou bien tu ne peux pas le faire. Voilà. Autrement, le diable va se lever contre toi et puis ta condition de vie va devenir encore pire. Et ce n'est pas ce qu'on te souhaite. Ce n'est pas ce qu'on te souhaite. Donc, peuple de Dieu, partagez l'information. Oui. Il y a des personnes que Dieu dirige directement au chemin du ciel. Il se révèle à eux. À eux. Eux là, ils n'ont pas autre lieu que le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Je prends un exemple. Le musulman que son imam a déposé au Carrefour. Au Carrefour à l'époque. Lui, son lieu de prière, malgré qu'il soit musulman, c'est le chemin du ciel. Il ne doit pas faire marche arrière. Les personnes à qui, en songe, Dieu te donne le numéro de Papa Florian, va voir mon serviteur. Eux là, c'est chemin du ciel 100%. Chemin du ciel 100%. Eux, ils ne doivent pas faire marche arrière. Eux, ils doivent être baptisés des mains de Papa Florian. Ils doivent tout faire ici. Si tu as décidé de rester au chemin du ciel là, il faut tout faire pour avoir le baptême. Il faut tout faire pour être à jour. À jour en tout ce qu'on fait ici. En ce moment, ce Dieu qui est ici, il aura la main sur toi. Et rien de pire ne peut t'arriver. Dans le cas contraire, si tu pavanes de gauche à droite, le Dieu de Papa Florian n'est plus responsable de toi. Parce que lui, il est garant de ses enfants qu'il envoie dans cette maison. S'il t'a trouvé ailleurs, il n'est plus garant de toi. Donc tout ce qui va t'arriver, c'est à tes risques et périls. À tes risques et périls. Donc ceux à qui Dieu s'est révélé, Dieu t'a parlé, c'est lui-même avant même de connaître le chemin du ciel. Dieu t'a donné déjà la description de Papa Florian. Oui. Il t'a donné la description de ce ministère. Tu dois savoir que ce que Dieu t'a dit là, c'est sur ça qu'il faut marcher. Oui. Ton église, la mosquée où tu partais, ça ne compte plus. Ce qui compte désormais, c'est obéir à Dieu, qu'à l'homme. C'est ce que Dieu t'a dit là. C'est sur ça que tu marches. Donc, tous ceux à qui Dieu s'est révélé concernant le chemin du ciel là, ta religion ne compte plus. C'est le Dieu de Papa Florian seulement qui compte. Parce que songe là, ce n'est pas une révélation que nous sommes venus te donner. Ce n'est pas Papa Florian qui est venu te parler. C'est son Dieu qui s'est révélé à toi. Et quand son Dieu se révèle à toi, ça veut dire qu'il y a un danger qu'il voit d'avance. Oui. Donc si toi, tu prends ça comme une plaisanterie, mais la mort, on ne joue pas avec. Oui. La mort, on ne joue pas avec. Donc, peuple de Dieu, réveillez-vous. Je te donne encore un autre exemple.
tu vois la Marocaine qui a témoigné tout récemment, ou qui ne prie pas au chemin du ciel, qui ne connaît pas Papa Florian, ni d'Adam, ni d'Ève, mais en songe, elle voit l'homme de Dieu, Papa Florian, la défendre contre ses ennemis. Elle, là, elle doit laisser la mosquée et puis être chemin du ciel. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Vous voyez, ce genre de personnes-là, c'est chemin du ciel. Si dans tes songes, tu vois que c'est le Dieu de Papa Florian qui te défend à tout moment, ta place, c'est chemin du ciel, c'est pas ailleurs. Voilà, ça, il faut retenir ça. C'est chemin du ciel, c'est pas ailleurs. Où tu iras, ça ne pourra pas réussir pour toi. Voilà. Que ce Dieu-là nous aide en tout cas à marcher dans ses voies. Et peuple de Dieu, il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que ce qui arrive, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre épanouissement. Donc il faut qu'on se mette au pas pour que ce Dieu-là nous sauve. Et puis ce que nous sommes en train de vous dire, c'est encore pour votre épanouissement. Voilà, c'est pour que tu ne puisses pas dire, oh ça ne va pas ici, oh ici c'est ceci. Non, c'est pour que tout soit en bon état chez toi dans ta vie. Parce que le Dieu de Papa Florian est venu pour nous décharger des fardeaux, pour que nous soyons en paix, hein, pour qu'on ait toujours la victoire sur nos ennemis, pour que le sourire soit pour nous et non le deuil. Voilà, donc que la paix de ce Dieu-là soit avec nous. Amen.